Voilà, c'est gâté, sortez-moi sûrement. Yaka de Paris et Rachel dénoncent les plans de Tony Patoko. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo comme d'habitude. Ils veulent brouiller les pistes. Mais non, on reste très focus dans la paix du Seigneur. Quand on n'a qu'à faire GoFundMe, donc les millions de personnes qui s'en vont suivre, là, c'est 375 euros, vous lui avez donné. Les milliers de personnes qui sont sur son direct là, c'est la preuve que Rachel Crasso a raison, les vues sont achetées. Comment ça va, mon amour, l'infalsifiable? Bien ou quoi? Quand tu achètes les vues là, c'est-à-dire que c'est pas de vraies personnes. Non. Donc quand tu vas venir t'oublier, c'est ça on dit que il y a pas plus bête que de s'écrire une lettre à soi-même, aller à la poste, poster à son adresse et puis venir s'asseoir à la maison pour attendre le facteur qui va passer pour te remettre la lettre. C'est-à-dire que ce blaguer là, c'est le terminus qui est là. Quand tu achètes les vues, et puis tu es assis toi seul, tu te gonfles la poitrine en croyant que, oui, il y a 17 000 personnes qui me regardent, il y a 150 000 personnes qui me regardent. C'est au pied du mur, on voit que le vrai maçon. C'est-à-dire que c'est quand il pleut là, on voit qu'il y a imperméable. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, tu dis que tu veux, on n'a qu'à cotiser pour toi. 4 personnes ont cotisé 375 000. 375 euros pour te donner. 4 ou 8 personnes. Dans les milliers de personnes qui te regardent. Tu as vu comment tu t'es blagué toi-même, non? Est-ce que tu vois à quel niveau tu t'es fait mal toi-même? Tu crois faire du mal à quelqu'un, à toi-même. Tu dis que tu as visibilité depuis Facebook. Déjà, il y a longtemps, tu achètes vues. Parce que dans la même visibilité de Facebook, là, tu t'es tapé la poitrine pour aller à Gagnoua, pour aller vouloir être député là-bas. Tu as tapé poteau quand ta nuque est enflée. Tu as tapé poteau quand ta cheville est tordue. Et tu comprends un peu? 13 voix dans les milliers de personnes qui te regardent sur Facebook là. C'est-à-dire que tu fais du faux, et puis toi, tu finis par croire au faux que tu fais. Est-ce que tu comprends? Acheter des vues pour venir s'asseoir pour vociférer, mentir inutilement sur les gens qui ne t'ont rien fait. Mais quand le temps de la réalité arrive là, on s'en rend compte très vite. Hein. Voilà, ça 375 personnes. Toi, tu fais GoFundMe. Tu mets GoFundMe en marche. Toi-même que le peuple soutient comme ça. Oui, au quartier, c'est Johnny, on écoute. Hein. Nous, au quartier, c'est lui qui a quelque chose. C'est lui, nous, on veut. C'est lui, nous, on écoute. Mais au quartier, là, on dirait qu'ils n'ont pas l'argent. Hein. Dans votre quartier précaire, prolétaire, là, avec on voit de euros là. Parce que quand on soutient quelqu'un, c'est aussi dans les finances. C'est pas au bas d'Internet seulement. C'est pas venir faire commentaire pour essayer de dissuader les gens qui sont pas d'accord avec ce qu'il fait. Mais allez-y, mettre la main à la pâte. Mettez la main à la poche pour le soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà où on vous attend. Vous n'êtes même pas capable de le soutenir. Quand on fait une vidéo, c'est vous qui venez, vous venez beaucoup dans les commentaires, venez écrire tout et n'importe quoi. Bon, il dit qu'il veut disparaître. Vous dites quoi? Ismo de 95, faut pas rire. Un quartier moisi. C'est un quartier précaire qui, si Bakongo doit casser même. Il doit casser toutes les baraques qu'il y a là-bas, toutes les maisons en bois qu'il y a là-bas. Là. Débarrasser, désinfecter le quartier. Des précaires comme ça, ils sont assis en groupe dans un endroit où ils n'ont même pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de l'eau cristalline pour boire. Ce sont eux qui veulent se donner un genre sur Internet. 375 euros. Voyez. Mais tous ces modèles de, voilà, parce que quand je vais parler, ils vont dire que j'ai généralisé, mais je vais parler. Tout le petit clan écervelé de BT qui le soutiennent là, oui, le groupe de BT des évreux qui sont assis sur la vie de Rachel Crasso là. Vous êtes où? Mettez la main à la pâte pour donner transport à lui, là, il dit qu'il veut disparaître, non? On dit quoi, mon amour, l'infalsifiable? Bonjour, mon grand frère chéri, vraiment. Comment ça va? Ça va, j'ai même muté, je viens déposer mon corps ici, parce que je suis fatiguée des barres de TikTok là. D'accord. Il n'y a pas de problème, tu es la bienvenue, tu le sais. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Solange Série, ma grande soeur est calée, dans la paix du Seigneur. Voilà, comme ma grande soeur est là, on va lui dérouler le tapis rouge. Voilà. Je lui donne la parole automatiquement et puis après, il va pousser mon allocution. Très bien. Vas-y, ma grande soeur, bonjour. Bonsoir à vous tous. Je profite pour partager, pour inviter tous mes followers à venir suivre ce live-là parce que c'est important ce que nous allons dire ici. C'est vraiment important. Alors, je veux vraiment interpeller tous ces jeunes Ivoiriens ou même les jeunes de l'AES. Eux, pour eux, là, on ne peut rien faire pour eux. Eux, ils ont décidé de se faire diriger par des pushistes.
Ils ont décidé de vivre de façon virtuelle. Nous, on est réel. Malheureusement, on ne peut pas contrôler tout le monde. Donc, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des imbéciles notoires dans une société. Et comme il faut du tout pour faire un monde, nous les acceptons comme ça. Mais nous disons que c'est pas parce que nous les acceptons en tant que des êtres humains dans la société que nous allons accepter leur déshéritage, c'est-à-dire que nous allons accepter leur vomissement sur nous. C'est clair. Aujourd'hui, c'est peut-être Rachel Crasso, vous avez vu, et puis vous êtes excité, vous criez, vous faites truc de cotisation et tout ça. Pour elle, ils ont vu, ils n'ont pas vu pour les C'est autres. pour elle que vous avez vu. Mais sachez que moi, j'accompagne la plaide de Rachel Crasso avec un panel de personnes. Moi, je suis à Bigan. Je suis venu récolter tous ceux qui veulent se plaindre mais qui ne peuvent pas aller à Oulo là. Je suis venu les représenter. Moi, c'est Solange. Il a dit que j'ai le dossier sous mes aisselles. Quand tu as fini de les recruter là, moi je suis en France ici là. Je peux transférer le recrutement là jusqu'à Oulo. Hein. Moi je suis là. C'est ça. Même si c'est aux États-Unis, il y a des derrière lui là-bas. Il ne peut pas se cacher nulle part. Il sera détectable parce que c'est un élément qui ne peut pas se taire. Donc on saura où il se trouve. Sauf peut-être où on ne peut pas aller le chercher. Pour l'instant, c'est dans l'AES. Voilà, donc s'il a quitté l'Europe, s'il a quitté les États-Unis et partout où il veut aller, c'est dans l'AES, il va aller se réfugier. Mais sinon, moi, là, actuellement, là, quand j'ai fini d'enterrer mon père, là, les dossiers, là, sont sous mes aisselles ici. Je m'en vais à Oulo comme ça. C'est pas une affaire de, tu n'as pas papier, tu as visa, tu vas attendre visa, c'est pas ça. C'est ça. Le problème, là, c'est pas une affaire d'aller faire la queue pour avoir le visa. C'est juste changer les dates et les lieux du billet. C'est tout. C'est ça qui on a dépassé ce stade-là. C'est lui qui a traîné dans l'affaire de chercher papier. Donc, on n'est pas même chose. Et lui, Johnny, il devait savoir que c'est que les 10 000 vues, les 20 000 vues qu'il a quand il est en direct là, lui-même, il sait, il est conscient que c'est virtuel. Tous ne sont pas réels. Et donc, voilà. Et donc, tu ne peux pas faire une cagnotte. Et puis aujourd'hui, ça fait combien de jours? Et puis tu as ce montant-là, avec les 20 000 vues. Moi-même, mon petit frère, où je suis assise par terre, comme il faut voir l'affaire là. Jusqu'à 20 000 personnes connectées, 22 000 personnes connectées. Il prend le gars sur TikTok, il prend le gars sur YouTube, et puis maintenant, dans la vraie vie là, il a 375 €. Ça fait combien de jours? Voilà ça, hein. Moi-même, je suis assis par terre. Moi-même, je suis assis par terre. Je n'ai pas compris la partie là. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je dis là, il n'y a pas plus bête façon de se blaguer soi-même en achetant des vues, en venant vociférer inutilement, alors que toi-même tu sais pertinemment que les gens qui te regardent là, c'est des gens virtuels. Ils n'existent pas. Tu vois ou pas? Parce que voici la preuve. La preuve, c'est ça. Si les gens qui étaient réels là, quand tu déposes ton litchi là, mais ça chauffe pas. Voilà, il y a Robert. Quand il y a Robert veut aider quelqu'un qui est dans un problème là, c'est de là à là. On est en direct comme ça, puis on dit ça fait combien? 2 millions, ça fait 3 millions. C'est comme ça se passe. Les gens voient, on dit voilà le numéro sur lequel il faut cotiser. Parce que nous, nos vues sont réelles. On n'achète pas de vues. Et puis en plus, lui, c'est pas la première cagnotte, hein. Il y a les gars même, il y a des femmes gars même, quand ça a chauffé, premier jeu, puis il a commencé là, qui sont passés sous les panels, même dans les panels de RHDP pour dire que eux, ils mettent une cagnotte pour pouvoir aider Johnny pour le faire opérer, ou bien pour le soigner, ou bien pour quoi que ce soit. Toutes ces femmes désœuvrées là, elles sont passées où? Et elles sont rentrées en brousse. Ces femmes qui ont les gros ventres de semoule devant elles en France là-bas là, elles sont passées où? Et puis quand elles s'habillent, elles sont tordues. Donc la jalousie de ça. Attends, il rit un peu. Il est carrément à Abidjan. C'est qu'on va appeler et puis il va venir. Je suis étonné. On dit go for me là, depuis là. 375. Il y a un qui a donné 1 €. Il y a un qui a donné 20 €. Il y a un qui a donné. Je dis que la plus forte somme là-bas, c'est 79 €. C'est ça. Moi, mais j'ai vu, il y a un mec qui a donné 2 €. Mais attends, 2 €. Voilà les gens qui te suivent et toi, tu te sens fort à ça. Voilà les gens qui te suivent, les gens qui te font confiance, les gens qui disent qu'au quartier, c'est toi, ils veulent là. Dans votre quartier précaire là. Dans votre quartier de misérable là. C'est-à-dire que toi-même là, tu es l'échec. C'est-à-dire que tu es l'échec en personne. Tu échoues dans tous les sens du thème. Parce que tu es mort. Et puis, ce qui m'écoeure, mon petit frère, c'est que il a la grande gueule comme il a là. Moi, j'étais à sa place là.
Façon Rachel et Aoulo là, il devait sortir de sa tanière. Merci. Il devait, c'est là Pour dire à Rachel que, commissariat où tu es parti là, j'habite pas loin. Moi, mais je suis venu au commissariat là aussi. Voilà. Comme ça, tu vas dire aux gens là que voici celui qui est venu me porter plainte. Quand on est garçon, parce que toujours c'est ce qu'il fait dans les Facebook là. Je suis un garçon, il fait ceci. C'est pas parce que quand on parle, on crie qu'on a la vérité en main. C'est ça. C'est pas celui qui crie fort qui dit la vérité. Hein. C'est pas parce qu'il y a 20 000 personnes qui le suivent que ce qu'il dit là est bon. On tapote et puis on partage. Vous avez honte ou bien les bâtards. Tapotez, partagez le direct là. Sécuriser le direct. Pourquoi ils vont avoir honte? Vous êtes dans quoi? Ils n'ont qu'à dire à Johnny, il n'a qu'à sortir de où il dort là. Il n'a qu'à sortir, il va croiser Rachel. C'est sa grande soeur, non? Ma grande soeur. C'est le moment propice pour venir de sortir les preuves. Ce dont il a dit. Ou bien, quand il dit que je parle avec les preuves, mais je parle, elle est venue porter plainte. Maintenant, toi, tu fais quoi? Tu sors, tu dis voici les preuves, voilà vos messages, voilà votre lieu de rendez-vous, voici le jour où vous êtes parti à l'hôtel, voilà, tu sors toutes les preuves que nous te posons. Nous-mêmes, là, on va venir te suivre pour te mettre au dos. Mais tu n'es pas tu n'as qu'à conduire, toi, tu vas fuir à Dama. Monsieur qui a toutes les preuves du monde entier. Et toutes ces femmes malheureuses qui sont assises en France parce qu'elles n'ont plus de conditions. Elles font les tontines quand elles vivent dans les cafés et puis elles viennent acheter maison ici que d'autres personnes dorment dedans là. Des femmes incervelées qui applaudissent Johnny, qui ont félicité Johnny. Ces femmes-là, elles sont où aujourd'hui? Elles ne peuvent même pas le sortir de Pétrin où il va rentrer là. Ma grande soeur. Pétrin où il va rentrer là, ça a emmené au suicide. Allez là. Pourquoi on est dedans là? On est encore en hiver, non? Donc, elles là, c'est des frustrés sexuels. Excuse-moi. Hein. Elles sont sexuellement frustrées, elles n'ont pas de gars. Elles n'ont pas de mari. Où elles sont là? Il y a toile d'araignée qui a déjà pris position là où tu connais là. Donc, ouais, peut-être en venant. Elles exagèrent. Comment vous pouvez danser? Vous pouvez faire des panels pour danser, pour prendre nos images, les images de Rachel, les images de Soleil. Vous promenez nos images. Quand vous nous regardez là, on est même chose. On est pareil. Vous mangez jusqu'à vous oubliez, puis vous êtes assises. Ça dit que vos respirations, on dirait des gens qui ronflent, des femmes. Vous respirez, on dirait vous ronflez. Elle respire là, tu vas penser qu'il y a grumier dans la maison. Elles sont là comme ça, on dirait les éléphants de mer là. Elles ont gros bas-ventre comme ça. Malnutrition va les déjà ici. Tu les vois là, elles ont fini à manger. Quand elles lâchent la nuit, tu vas penser qu'il y a tremblement de terre. Jusqu'à quand elles portent des pantalons guinéens, elles ont 2 pieds gauche. Elles sont les mêmes choses même. On est pareil. Attendez, ma grande soeur n'a pas fini. Quand il y a vous récupérez tout ça, vous allez lire. Je suis venu vous. C'est possible. Donc mon petit frère, c'est pour dire à ce Johnny là, comme il a 1000 comptes, un faussaire naturel, il n'a qu'à comprendre que tous ceux qui le suivent là, c'est virtuel. Et moi je dis à toutes ces femmes là, quand chez nous au pays béton, on dit quand tu pleures, tu n'as pas 2 bouilles, c'est ça. Il pleure, mon papa est décédé, il pleure. C'est pour ça que je regarde sur la toile et puis il fait blé-blé. Mais sinon, je vais rentrer dans les femmes là, puis il est ressorti. Parce qu'on se connaît là-bas là. En France là-bas, là, on se connaît. Des malheureuses comme ça. Je vois une même qui boit champagne, qui dit que Rachel est décédée. Ah bon? Ah bon? Attends, si elles ne sont pas malheureuses, elles peuvent faire ça. Vraiment. On peut faire ça. C'est incroyable. Donc vous les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui aiment la Côte d'Ivoire là, restez concentrés parce que ça là c'est pour nous distraire et puis leur coup d'état qu'ils sont en train de préparer là, ils vont aller faire ça. Si les gens l'aiment trop là, aujourd'hui cette cagnotte là, elle devait casser la baraque, on devait être même dans les 20 000, 25 000 euros. Pauvres lots comme ça, d'après Lolo Beauté, des pauvres laisses comme ça. Vous voulez vous comparer à nous et puis nous on parle, vous parlez. Et le président Johnny nous insultait là. Personne d'entre elles n'est sorti pour dire Johnny, attention, ce sont tes soeurs. Maintenant qu'on envoie la réplique, c'est ton frère, il ne faut pas l'envoyer en justice. Mais donc, qui va nous défendre nous? Qui va parler pour nous alors? C'est la justice. Puisque vous ne nous soutenez pas. Vous êtes d'accord avec ce que Johnny insulte nous en bas et puis ils sont avec. Donc maintenant, nous là, ceux qui peuvent nous soutenir, qui peuvent nous défendre là, c'est la justice. Là-bas, on va partir au commissariat, il va venir donner les preuves. Est-ce qu'il y a affaire de ton frère dedans? Donc quand lui nous insultait, on n'était pas ses soeurs? C'est ça. Un frère, il couvre sa soeur, il protège sa soeur. On peut faire ça.
Non, mon petit frère, je suis là, je suis sur le panel. Il faut faire ton récit et puis on va renchérir. Il faut t'asseoir dans la paix du Seigneur, tu es bienvenu, tu le sais très bien. Voilà, mon frère Soumaoro. Non, attends, pareil Soumaoro, il sait que lui va venir bien parler. On honorable. En fait, moi, il y a une partie qui m'intéresse dans ce que tu as dit. Les 20 000 vues qu'il fait connecter là, il paye ça? On paye vues sur Internet, tu n'es pas au courant, ma fille. Non, non. Ah aussi. Moi, même si je dépose ma carte bleue, comment on appelle ça comment même là Tu as mis. On appelle ça booster. Booster. Moi, j'ai reçu un appel. On appelle ça booster. On te propose des montants. Si tu veux booster pour 16 euros, pour 20 euros, pour 30 euros, ça t'amène les gens. Mais on t'amène des gens qui vont te regarder. Dès que tu commences en direct, ta vidéo va en Chine, ça va en Inde, ça va dans les pays où les gens ne parlent même pas français. Ça va partout. Ouais. Et puis ça te donne les vues. Et puis ça est là. Toi, D'accord, si j'ai compris. tu blagues, tu es content, tu tapes la poitrine. C'est quand au moment de préconiser là arrive que tu te rends compte que tu étais seul en fait, que vous étiez 10 sur le live. C'est là que tu comprends. C'est là que tu vois qu'il y a 10 personnes qui te regardaient. C'est toi qui te dit que tu as fini de payer et puis tu es assis là maintenant. C'est que Rachel Crasso a dit là, c'est ça qui est la vérité. Les gens de l'AES là, les gens de Soro là, c'est lui ils ont pris pour venir être voilà, le numéro 1 des Soroïstes. Vous avez vu que les Soroïstes là, ils sont fâchés. C'est pas parce qu'ils sont occupés. Hein. En fait, ils sont fâchés parce que leur leader a mis lui là en avant. Leur leader a pris lui là parce qu'il estime que eux là, leur communication là n'est pas, ils sont pas pertinents. Il s'est dit que lui là, il est plus pertinent que les autres. Donc ils sont un peu fâchés. C'est pour ça qu'ils sont en retrait. Ça vous avez remarqué. Sinon, en temps normal, c'est le moment de sortir pour allumer la télé partout. Mais d'un leader politique, celui-même qui est pertinent, celui-même qui a la voix qui porte, celui-même à cause de qui RTI fonctionne plus, RTI 2 fonctionne plus, NCI fonctionne plus, et Live TV avec là. Celui qui a éteint toutes ces télés-là, c'est lui, on fait cotisation pour lui 375 euros. Et je vois une bande de désœuvrés qui sont assis en groupe. D'après, ils s'appellent BT. Que oui, nous, on est BT, des gagnants, et que non, et il faut pas, et une sœur, tu n'as pas venu pour que les Djoula l'ont envoyé pour aller porter plainte à son frère. Daniel Godogokoulé, d'après lui-même. Votre Daniel Godo via, vous qui êtes assis en groupe, et vous pensez que vous êtes bête là. Vous pensez que c'est une affaire de groupe ethnique. Vous pensez que c'est une affaire de Djoula qui va envoyer. Si Djoula doit envoyer là, c'est moi qui vais envoyer. Si Djoula devrait envoyer là, moi je suis bien placé pour que Djoula m'envoie. Et puis il est parti ho-ha. Où je suis là, je peux partir partout dans le monde entier. Est-ce que vous savez ça? Je peux partir partout où Johnny ne peut pas partir. Parce que lui, il n'a pas de papier. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Lui n'a pas de papier, hein, où il est assis là. Il est en train de chercher un réfugié comme ça. Il est en train de chercher à être réfugié en Finlande. Mais il n'aura pas ça, parce que nous on est déjà passé derrière lui. Voilà. Et c'est la plainte de Rachel Crasso que vous savez. Je vous ai dit qu'il y a au moins plus de 6 plaintes. Déjà, vous allez frapper toutes ces personnes. C'est les Djoula qui ont envoyé tout cela. Quand Stéphane Kipré a porté plainte contre Johnny Pacheco là, c'est un Djoula qui est venu le sortir de la merde qui s'appelle Lassine Fofana. Gabi Lassine. Vous les bêtés, vous étiez où? Votre groupuscule de bêtés et inconscients qui est sur Internet, vous donnez un genre là, vous étiez où? Quand Stéphane Kipré le BT a porté plainte contre son frère BT qui est Johnny Pacheco là, vous étiez où pour le sortir? C'est un Djoula qui est venu l'enlever dedans, non? Ou bien ça compte pas. Il y a moi des gens comme ça, des idiots, vous pensez que vous allez venir ethniser la chose depuis en vous t'asseoir pour vous regarder? Moi en tout cas, je ne vais pas m'asseoir pour vous regarder, vous pouvez compter sur moi pour ça. Voilà. Donc je vais donner la parole aussi aux autres pour ne pas monopoliser et puis après je vais poursuivre mon allocution. D'après lui-même. Vas-y, Tchefarima. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Alain Falsi, Solange, voilà, Soumaoro, tout le monde. Et Johnny Pacheco, avec sa bande, pense que la Côte d'Ivoire se résume autour de leurs petites personnes. C'est que ils disent, c'est ça, il faut obligatoirement accepter. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous ne sommes plus à la négociation. Johnny Pacheco pense qu'il est la personne qui peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et justement, c'est pour ça que Guillaume l'a payé avec l'aide. Il est venu vous montrer 5 000 euros sur son compte récemment. Là, oui, il est malheureux. C'est le virement qu'il a reçu justement. Il est malheureux. C'est l'argent qu'on lui a payé là, pour saluer le pays, les actes là. Un inconscient comme ça, s'il pense que la Côte d'Ivoire, les 5 000 euros vaut mieux que la Côte d'Ivoire, qui sache qu'il nous trouvera sur son chemin. Ça, c'est clair. Voilà, il nous trouvera sur son chemin. Ce petit bonhomme, vilain garçon de sa nature,
S'il pense que c'est lui seul, il a le verbe, qu'il sache qu'il aura des gens comme Yaka Yaka, il aura des femmes, dignes femmes comme Madame Crasso, dignes femmes comme Madame Solange, ainsi de suite, sur son chemin. Alors, cet imbécile, il pense que le gouvernement actuel est le gouvernement du bordel, le gouvernement du désordre à l'époque qui partait investir l'argent du contribuable à la rue Princesse. Le gouvernement actuel n'est pas ce gouvernement de désordre. Qu'ils sachent que le gouvernement d'aujourd'hui, non seulement ils n'ont pas le temps à lui répondre, mais ils ont quand même des éléments comme nous qui nous trouveront sur son chemin. Ce chien vert pédophile qui croit que, comme lui, il a eu la chance, il a eu le malheur de rencontrer une femme handicapée dans sa vie, il pense que toutes les femmes sont pareilles, avec sa putain de chien de femme qu'il a rencontré dans un bistrot à Ferland. La grande sœur Crasso, c'est une femme digne, respectueuse. Comme salir les femmes, c'est son quotidien, justement, c'est pourquoi il essaie de coller l'étiquette en griffe. La grande sœur Crasso est une... je ne vais pas employer le mot pour relayer sa bêtise parce que nous, on est bien éduqués. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. Même si lui, sa mère était comme ça. Même si lui, son père a fait, comment on appelle, la rencontre de sa mère dans un vélodrome, ce n'est pas le cas de la grande sœur Crasso. La grande sœur Crasso est une femme digne, est une femme sérieuse qui a eu un homme digne, un homme sérieux, responsable dans sa vie. Tout simplement parce qu'elle a refusé d'aller s'associer à des imbéciles pour déshabiller la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tu la traites de tout ça lui a valu tout cet acharnement. Mais elle préfère ça. Elle préfère que d'aller s'associer à des chiens comme toi, à des chiens comme Ibrahim Traoré, à des chiens comme Assimi Goïta. Venez déstabiliser la Côte d'Ivoire. Venez contre la Côte d'Ivoire. Elle ne va pas accepter. C'est elle qui est digne. C'est toi qui es malheureux. C'est toi qui es malheureux et justement c'est pour ça que tu vas, excusez-moi les mamans, les grandes soeurs, ouvrir ton cuir devant Soro Guillaume, devant Amiral Blindé, devant Soulel de Paris. Voilà, un homme indigne comme que tu es. C'est pas toi qui as insulté la fois passée, Soro Guillaume. C'est pas toi qui traitais Soro Guillaume de rebelle. C'est pas toi qui venais réciter les vers sont là. Les versets de Soro Guillaume il allait voir Bagnolet, il a dit Dina ni wakroni, Dina ni wakroni, Dina ni wakroni. Tu as oublié ça, n'est-ce pas toi? Un homme indigne que tu es. Ça montre justement que tu as l'image de tes propos, tellement tu es vilain. Tu es vilain, tu caches ta laideur avec, comment on appelle, l'ulène. C'est pas qu'il enlève ses bêtises sur son visage. C'est là, il faut vraiment fixer le visage dans le visage de ce petit bonhomme-là. Tu sauras très bien qu'il est vilain. Il est mal formé. On comprend qu'après sa naissance, tu as tué ta mère. Tu as eu ta respiration dans bouteille. Parce que quand on donne naissance à des enfants prématurés, on les met dans bouteille pour avoir plus d'oxygène. On sait, oui, on comprend que non, tu as eu ta vie